nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à la dernière vidéo du mois de juin et dans la suite de la vidéo de la semaine dernière dans laquelle nous avons parlé de la valeur du silence, nous consacrons cette vidéo comme annoncé à la discrétion, une vertu importante pour la vie sociale. Qu'est-ce que c'est que la discrétion? Le dictionnaire Larousse nous en donne 3 définitions. Il nous dit que la discrétion, c'est l'attitude de quelqu'un qui ne veut pas s'imposer. La discrétion, c'est le caractère de ce qui n'attire pas l'attention. Et la discrétion, c'est l'aptitude à garder le silence, à garder un secret. Ainsi définie, la discrétion n'a rien à voir avec la timidité. Et la timidité, c'est un manque d'assurance, c'est de hardiesse dans les rapports avec autrui, c'est un manque d'audace dans l'action. Donc la discrétion, ce n'est pas la timidité. La discrétion n'est pas non plus la pusillanimité dont nous avons parlé la dernière fois, c'est-à-dire cette personne qui manque d'audace, de courage, cette personne qui a peur de prendre ses responsabilités. Nous en avons parlé dans la vidéo à laquelle nous vous renvoyons. D'ailleurs, indiquons que le mot pusillanime a comme synonyme des mots qui ne sont pas du tout valorisants comme pleutre, timoré et craintif. La discrétion consiste à ne pas vouloir tout connaître et donc à ne pas chercher à se renseigner sur tout auprès de tous et à ne pas poser des questions sur des choses qui ne nous concernent pas. Il y a des gens qui s'intéressent à tout, même ce qui ne les concerne pas, comme on dit de façon triviale, ils mettent leur bouche là-dedans. La discrétion, toute personne, on doit savoir que toute personne a son histoire, toute personne a ses projets, toute personne a ses secrets qu'elle peut et doit même défendre contre les indiscrets. On l'a déjà dit, mais il est bon de le répéter aussi, que nous n'avons pas le droit, nul n'a le droit de forcer l'accès à l'intimité des autres. Et donc la discrétion nous pousse à cette première chose. La discrétion consiste aussi à garder les confidences que l'on nous fait. Il n'est personne qui, d'une manière ou d'une autre, ne soit pas un jour amené à recevoir des confidences d'autrui. Révéler cela sans nécessité grave est une trahison. Dans la mesure où ces confidences nous ont été confiées parce que la personne avait confiance en notre discrétion. D'ailleurs, cela a été stigmatisé par, sans publicité aucune, stigmatisé par le groupe musical Magic System dans sa chanson, je ne sais pas si, bon, sans doute peut-être la prononciation ne sera pas bonne, mais la chanson où il parlait de Zouzoua Lengue, je pense, voilà, celui à qui on avait confié un petit secret, mais qui s'est révélé sur la place publique. Et ça, nous le rappelons sans publicité aucune. Alors, rappelons-nous ce qu'a dit un penseur auquel vous commencez à être habitué, maintenant, Sénèque. Sénèque dit, ne dis à personne ce que tu ne veux pas que l'on sache. Si tu n'es pas maître de toi, comment peux-tu compter sur le silence des autres? Dans le même ordre d'idée, la discrétion impose de garder les secrets professionnels, bien entendu. C'est-à-dire que tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on a entendu, tout ce que l'on a lu dans le cadre de sa profession qui a un caractère secret, eh bien nous avons l'obligation de le garder. La révélation du secret professionnel, hors les cas prévus par la loi, nous le savons tous, est un délit puni de peine d'emprisonnement et d'amende. La discrétion nécessite qu'on se garde de répéter tout ce qu'on a appris des autres avant de l'avoir vérifié nous-mêmes. C'est vrai, plus la nouvelle est inattendue, plus la nouvelle est piquante, comme on dit, plus la nouvelle est drôle, plus on a hâte et même plus on a du plaisir à l'ébruiter rapidement, à dire ça aux autres. Est-ce que tu as appris que? Est-ce que tu as appris que? Est-ce que tu as appris que? C'est vrai. Et à cet égard, les réseaux sociaux sont un canal privilégié. En un clic,
comme on dit souvent, on balance. Mais nous devons faire attention parce que nous risquons un jour d'abîmer, voire de détruire durablement et peut-être de façon irréversible la réputation et l'honorabilité des autres. Et c'est le lieu aussi de dire un mot de cette expression qui est passée dans le langage commun. On dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Ceux qui se laissent aller à ces choses, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais l'expérience prouve que très souvent, après vérification, on se rend compte qu'il y avait dans ce qu'on a raconté plus de fumée que de feu. Fumée qui a obscurci notre jugement. Et donc faisons attention. La vertu de la discrétion oblige à toujours discerner le vrai du faux dans ce qu'on nous raconte avant de le répéter. Et si on n'est pas certain de la véracité de cela, eh bien ne le répétons pas. Parce qu'il vaut mieux renoncer à faire rire les autres que de blesser la vérité ou la réputation d'autrui. Il vaut mieux cela. Il vaut mieux cela. Ajoutons à cela que même si les faits sont exacts, mais qui sont défavorables à autrui, il vaut mieux par délicatesse les taire. Parce que se faire le porte-voix des fautes des autres ne favorise nullement la cohésion et l'harmonie entre nous. Sauf bien entendu, si on a le devoir d'en parler. Ou si nous devons protéger les autres en les mettant en garde sans malice contre les mauvais agissements d'autrui. En dehors de ces cas-là, il vaut mieux ne pas se faire le porte-voix des défauts des autres. La vertu de la discrétion commande de ne pas dire à autrui ce qui lui causera inutilement de la peine, surtout devant les autres. Alors, si on doit avertir quelqu'un publiquement, eh bien, il faut le faire de façon brève et puis après passer à autre chose. Gardons toujours à l'esprit qu'une correction est toujours plus efficace et moins humiliant lorsque cela se fait en particulier, de façon discrète. Invectiver les gens publiquement ou vouloir les corriger publiquement crée plutôt une réaction inverse d'autodéfense et d'auto-justification. La correction ne sera d'autant plus efficace et moins humiliante que si cela se fait discrètement. Il faut aussi se méfier de cette expression qu'on entend très souvent. Je dois lui dire ces 4 vérités. Cette expression n'est pas constituée. D'ailleurs, on se demande pourquoi 4, pourquoi pas 60, pourquoi pas 100 vérités. Cette expression n'est pas du tout constructive. Tâchons d'être de ceux qui cherchent toujours à faciliter la vie aux autres. Tâchons d'être de ceux qui cherchent toujours à faire plaisir aux autres, non pas être de ceux qui cherchent toujours à faire de la peine aux autres. N'oublions pas ce qu'on a déjà dit dans la vidéo précédente, rendre les autres heureux, c'est se rendre soi-même heureux. Et donc signalons pour finir cette dernière vidéo du mois de juin, 3 autres aspects de la discrétion qui sont également importants pour la vie en communauté. Le premier aspect, c'est la discrétion dans le vêtir. C'est-à-dire que nous devons nous habiller avec modestie et pudeur. Nous en parlerons d'ailleurs dans une autre vidéo. La pudeur qui fait partie de la moralité publique. Donc nous en parlerons dans d'autres vidéos à venir. Et le deuxième aspect, c'est la discrétion dans le parler, qui nous amène à éviter la grandiloquence, qui n'est pas l'éloquence, qui nous amène à éviter la grandiloquence. Et donc, parlons peu, parlons juste, parlons bien, parlons utile, sans pompe ni emphase. La parole et les mots sont sacrés, alors utilisons-les à bon escient pour édifier les autres, pour construire avec eux les ponts de la vie. Et le dernier aspect, c'est la discrétion dans le vivre, qui nous pousse à éviter de mener une vie ostentatoire, une vie de matu-vu. D'ailleurs, la sagesse populaire ne dit-elle pas que pour vivre mieux, il faut vivre caché, c'est-à-dire sobrement, pour vivre discrètement. Et donc, nous allons terminer cette vidéo, la dernière de ce mois, comme nous l'indiquions. Tout ce qui a été dit nous a fait voir la valeur de la discrétion pour la vie personnelle et la vie collective. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous inviter tous à rechercher la discrétion, à pratiquer la discrétion, mais à la pratiquer à discrétion. C'est-à-dire pratiquer la discrétion à discrétion, ce n'est pas un jeu de mots, c'est-à-dire pratiquer la discrétion à volonté pour que notre vivre ensemble soit encore plus harmonieux.